Avoir un chien sage, je m'explique. L'autre jour, j'accompagne un monsieur avec sa chienne et on se retrouve juste avant le cours, au point de rendez-vous. Et puis là, la chienne veut venir sur moi pour sauter. Ça fait partie d'une des choses que l'on travaille, hein. Le fait d'apprendre au chien à ne pas sauter comme ça d'emblée sur les visiteurs, etc. Et puis le monsieur dit à sa chienne non, sois sage. Donc là, je rebondis et je lui dis écoute, c'est pas compréhensible de la part du chien, ça, sois sage. Qu'est-ce que ça veut dire, sois sage? Encore une fois, j'insiste bien sur le fait que le chien ne parle pas le français, donc il n'a pas de compréhension des mots. C'est une association avec des apprentissages, c'est autre chose, j'en ai déjà parlé. Donc on ne peut pas balancer comme ça une petite phrase du genre sois sage. Parce que sois sage, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Rien que pour nous. Imaginez, on est quelques adultes en soirée, et puis on va dire à l'autre bon, sois sage ce soir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Comment la personne va interpréter ça? Demander à des enfants bon, soyez sages, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, soyez sage? C'est quoi le message que vous voulez envoyer? Et qu'est-ce que la personne reçoit comme information? Sois sage. Mais là, le curseur, il est où? Être sage pour l'un, c'est être sage d'une autre manière pour l'autre. Ça veut rien dire déjà. Par contre, si on va dire aux enfants, bien là, pendant que vous faites votre activité, ce serait bien de la faire comme ci, comme ça, c'est-à-dire donner des indications de ce qui est pour vous le fait d'être sage. Dans une soirée aussi avec des copains, voilà, mettre des garde-fous en disant ben voilà, on va pas déborder là-dessus, on va rester là-dessus, on donne des infos pour que la situation devienne, soit comme vous le souhaitez et que les personnes soient sages de votre point de vue. Mais sois sage en soi, ça veut rien dire, c'est trop vague comme information. Alors imaginez de dire à un chien sois sage, ça veut absolument rien dire. Du coup, qu'est-ce que je vous invite à faire? C'est d'utiliser des consignes que le chien connaît, encore une fois. Donc, par exemple, pour éviter que le chien nous saute dessus, eh bien, il connaît peut-être la consigne à terre, c'est-à-dire avoir ses pattes au sol. Il connaît peut-être la consigne couché, par exemple. Il connaît peut-être la consigne derrière moi, milieu, entre les jambes, etc., etc. Il y a certainement des petits exercices que vous avez appris à votre chien qui vont faire que le chien ne va pas sauter et que du coup, que de votre point de vue, il va être sage. Donc, je vous invite toujours à utiliser des actions, utiliser des actions, des situations, des apprentissages que le chien connaît avec des consignes qu'il connaît. Servez-vous de ce qu'on a déjà travaillé, de ce que vous avez déjà travaillé, et c'est vos clés pour avoir un chien sage. À bientôt et bon entraînement!